Dans cette vidéo, je vais te montrer comment contrer l'attaque la plus utilisée en boxe, le jab. Intro! Avant de commencer, si tu aimes mes vidéos et que tu veux aller plus loin, visite ma boutique sur gregotte.com pour voir toutes les formations que je propose qui vont t'aider à exploser ton niveau. On va voir différents comptes à partir des 5 défenses de ma vidéo précédente. Donc la première, on était sur du catch, elle m'attaque. La première, je vais faire simplement un jab cross. Donc je viens catcher, jab cross. Ici, boum, boum. Voilà, donc mon catch, et directement, je renvoie de l'autre bras. Première possibilité. Deuxième possibilité, je catch, mais je viens abaisser un peu et passer au-dessus. Là, je vais faire cross-crochet. Elle va m'attaquer, et je rentre. Boum, boum. Là. Ensuite, on peut aussi, notamment si on est en garde de Philadelphie, donc avec le bras en bas, ici, qui est en dehors du champ de vision, elle m'attaque, je catch et je vais venir tout de suite en crochet. D'accord ? Profitez du fait qu'elle ne voit pas bien ce bras pour remonter. Et mon attaque, du coup, elle va rentrer plus tard dans son champ de vision et ça permet de mieux surprendre son adversaire. Encore une fois, je suis là. Donc ça, c'était 3 possibilités déjà à partir d'un catch. On pourrait faire les mêmes à partir d'une parade latérale comme ceci. Ensuite, on avait, elle m'attaque, on avait l'esquive ici, extérieure, hein, latérale à l'extérieur du bras. Donc on va faire tout simple, on va remiser cross, crochet, elle vient m'attaquer. Ici, boum, boum. Ok, ça c'est la première possibilité. On peut, à partir de cette esquive aussi, esquiver et revenir en uppercut, crochet. Boum, boum, souvent, si je veux faire celle-ci, je vais avancer sur mon esquive pour me rapprocher et ensuite contrer. Là, boum, boum. Ensuite, on avait l'esquive intérieure cette fois. Donc elle m'attaque, boum, je viens à l'intérieur. Je vise bien la tête, voilà. Hop, à l'intérieur. De là, on va voir simplement jab, cross. Première possibilité. Hop, hop, boum, boum, boum. Et je peux faire la même chose avec un uppercut de l'avant. Remonter en uppercut et en cross. Je viens à l'intérieur, boum, boum. Hum, 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 hum. Après, on avait la garde haute. Donc, elle m'attaque. Je viens bloquer ici en regardant à travers mes gants, bien collé sur le front. Elle m'a attaqué et je vais rentrer crochet cross. Boum, hum, boum, hum, boum, hum. Ça permet aussi, pareil, de mettre la pression. J'avance, boum, je bloque et je suis tout de suite sur elle. Boum, boum, boum. Je peux faire la même chose en allant chercher le corps, par exemple. Là, boum, boum. Ici, donc je vais venir faire protéger, boum. Ensuite, je remonte en crochet cross. Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Après, on a la dernière, qui était le blocage avant-bras. Je pars de ma garde de Philadelphie ici, je bloque comme ceci, et je rentre en crochet cross. Donc celle-ci, j'avais dit, elle est intéressante pour mettre la pression. Je suis sur elle et bam, je vais pouvoir rentrer, ce que Frazier essayait de faire tout le temps, placer le crochet du bras avant en puissance. Donc, boum, si notamment on a quelqu'un de plus grand, on a besoin d'avancer, casser la distance. Donc là, 1, 2, ok. Et à partir de là, on peut aller travailler au corps aussi. Donc là, on va faire crochet haut, en bas, en bas. Voilà. Hop. On refait encore une fois. Là, j'ai fait un mix. Hein. Après, en fait, je pars sur 3 crochets. Et je peux commencer en bas. Je peux commencer en haut. Terminer en bas. Commencer en haut, suivre les deux en bas. Peu importe l'ordre en réalité. Ça va aussi être en fonction de la réaction de la personne. Est-ce que sur le premier crochet, si je vais à la tête, elle a beaucoup levé sa garde? À ce moment-là, je vais aller frapper au corps. Si au contraire, elle s'est recroquevillée, abaissée, qu'elle se referme, je vais peut-être... Là, j'ai fait ça. Voilà, elle se referme. Je vais peut-être aller chercher l'uppercut au milieu. On s'adapte en fonction de la situation. Comment travailler donc tous ces comptes? C'est simple.
on fait un round pour chaque possibilité, voire plusieurs rounds si on a besoin de plus que ça pour être à l'aise. Donc par exemple, on va partir sur un round de 2 ou 3 minutes et je vais travailler que le premier, où je fais hop et 1, 2 ici, pendant tout un round, boum, ok. Après, on va faire un deuxième round où je vais travailler le catch, peut-être, et le crochet cross. Ah, bam, 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 on se déplace, ici, boum, bam. Après, bien sûr, aussi, si on veut corser, il y a toujours la possibilité pour que l'adversaire commence à mettre des feintes, il aille plus vite, plus fort, pour se rapprocher un peu plus d'une situation de sparring. Moi, ce que je recommanderais avant de passer à un autre blocage, c'est de faire un round intermédiaire où on reprend les différentes possibilités. Donc, par exemple, elle vient m'attaquer, moi, je choisis l'un ou l'autre. Boum. Ainsi de suite. Comme ça, je fais un round intermédiaire avant de passer à un autre blocage. Et après, bah, je prends le blocage suivant ou le contre suivant. On avait vu l'esquive. Ici. On prend différents types d'enchaînements. Voilà, un round pour chaque. Un round intermédiaire où on travaille au choix un des contres. Et ainsi de suite. Et à la fin, on utilise au choix donc toutes les possibilités, c'est-à-dire aussi bien depuis un même blocage les différentes possibilités que les différents contres aussi. Bam, bam, bam. Ainsi de suite, on se met en mouvement. Et donc si besoin, comme je disais, on peut recommencer le tout avec l'adversaire qui met des feintes, qui commence à essayer de se mettre plus dans un contexte de sparring. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ces techniques. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les utilises déjà? Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Comme ça, moi, ça me permet de savoir si ce que je montre en vidéo, ça sert ou pas. Si t'es pas abonné à la chaîne, fais-le tout de suite. Comme ça, tu recevras les notifications pour les prochaines vidéos. Si tu connais des gens aussi que la vidéo pourrait aider à progresser, partage-la sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.